Petite photo, François? Yes. Ah, c'est bon, ça. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis bien content. On va commencer par l'ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée. Premier point. Deuxième point, désignation du présidium. 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se présenter comme président de notre Assemblée, Quartier Alexandre? Je propose Éric Deslauriers, appuyé par Jean-Sébastien Cyr, élu. Merci. Bon, je vais quand même prendre un petit moment, faire une présentation. Il y a des gens qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Là. Vas-y, Éric. Fait que, bonjour. Donc, je suis Éric Deslauriers. Je suis citoyen du quartier du centre-ville depuis un peu plus de 12 ans. Depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans, ici dans le quartier Alexandre, sur la rue Olivier. Comme vous, j'ai découvert un quartier qui est extraordinaire, qui a ses forces et qui a ses faiblesses. Les faiblesses, on en entend beaucoup parler, on les connaît, mais moi, je pense qu'il faut optimiser pour prendre nos forces puis miser là-dessus pour s'élever vers le haut. Je parlais tantôt avec quelqu'un qui me disait... on a encore mauvaise réputation, mais vous le savez, on y vit, on fait du commerce dans le quartier ici. Il y a des belles choses qui se font. Le quartier n'est plus ce qu'il était il y a 15 ou 20 ans. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça rayonne, c'est qu'on le voit, puis que les gens disent « Wow, quartier Alexandre, ça a changé, puis pour le mieux. » Puis ça, c'est pas juste moi tout seul qui peut le faire, c'est toutes vous autres. Merci, Éric. Vous écoutez Revitalisons, une enquête citoyenne sur un petit quartier au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un secteur que plusieurs aiment mais que d'autres jugent, peut-être trop vite. C'est ça, on est le 24 octobre 2022 et je reviens tout juste de l'Assemblée générale du comité Quartier Alexandre. Un événement vraiment marquant, somme toute, où est-ce que je pense que le premier élément qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de personnes. Ah ouais, ça c'était vraiment incroyable. Écoute, je pense qu'il y avait peut-être 40 ou 50 personnes, puis tout le monde était là. Il y avait des citoyens, des propriétaires immobiliers, des commerçants. Il y avait vraiment tous les gens intéressés là, par la revitalisation du quartier. Tout le monde était là. Et autre élément qui m'a marqué aussi, c'est le discours d'Éric Deslauriers. Éric, qui est maintenant le nouveau président du comité Quartier Alexandre. Puis ce qu'il disait essentiellement, c'est que selon lui, pour améliorer le quartier, la meilleure chose à faire, c'est de parler positivement de ses forces. Puis c'est pas fou ce qu'il dit, puis ça me fait réfléchir que effectivement, quand je vais commencer le montage du balado, c'est vraiment un élément qu'il faut pas que j'oublie. Parce que le quartier est tellement mal vu, puis il est tellement pas vu pour ce qu'il est vraiment, que c'est vraiment nécessaire de souligner ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de bien. Puis c'est ça, faut pas que j'oublie de faire. Puis aussi, je pense que c'est un élément important à considérer dans mon enquête sur la revitalisation, parce que évidemment, on ne veut pas juste revitaliser un quartier parce qu'il y a des faiblesses ou des défis à relever. Non, on veut le revitaliser parce qu'on l'apprécie puis on croit en son potentiel. Donc, c'est définitivement quelque chose à ne pas oublier, ça. Puis, une autre affaire qui m'a marqué, c'est le discours de Mark Feketé. Mark, c'est un entrepreneur du quartier qui est aussi architecte, qui était avant le propriétaire du café Soko, qui a fermé tout récemment. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que lui, c'est ça, il vient pas de Sherbrooke. Puis quand il est arrivé à Sherbrooke, il lui est arrivé quelque chose qui prouve que, selon moi, qu'il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer l'image du secteur. C'est une urgence. Ça montre vraiment ça. Je viens de Montréal. Ouais. J'ai passé ma jeunesse à Brossard. OK. Jamais visité
Sherbrooke. Fait que j'ai travaillé en architecture. J'avais des collègues à Montréal qui m'ont dit « Hey, si tu veux continuer à faire des petits projets, parce qu'on a fait quelques petits projets à Montréal. Va visiter Sherbrooke. Fais une visite. Ça vaut de la peine. » Ils m'ont dit hey, « Marc, si ça t'intéresse de développer des petits projets pour revitaliser, aider la ville, comme on a fait dans le sud-ouest, à Verdun, Pointe-Saint-Charles. OK. Pas aller voir Sherbrooke. Pas aller visiter. J'ai visité en 2018, 2017. Puis je connaissais personne. J'ai parlé avec un chauffeur de taxi. J'ai demandé, montre-moi la partie de la ville le pire. J'ai dit, montre-moi le ghetto de Sherbrooke. Ils m'ont amené ici. Ah oui, t'en es. Puis j'étais comme, quoi? Mais non, c'est beau. Regarde les arbres, regarde l'architecture, regarde les maisons, regarde les parcs. Mais je comprends pas. Il n'y a pas de coups de fusil, il n'y a pas beaucoup de graffiti. Ça, c'est le pire. Si ça, c'est le pire de Sherbrooke, on va avoir du fun. Ouais. On va avoir du fun. Salut tout le monde. Le jour J est demain. On aura travaillé fort pour vous offrir un marché d'artisans, comme vous le savez. Donc, sur place, 65 artisans. Partagez l'événement. Aujourd'hui, c'est partage. Likez. Chaque petit geste peut nous aider. Donc, la boutique physique va être ouverte quand même. Donc, vous allez pouvoir suivre un trajet pour le marché et après passer par la boutique. Ça me fait plaisir de vous faire entendre le son d'une des vidéos de Catherine Andrade, la propriétaire de la boutique Choupinette, un commerce d'artisanat québécois situé directement sur la rue Alexandre. Si vous visitez sa page Facebook, vous allez voir que Catherine est pas mal dynamique. Très souvent, elle publie des vidéos pour communiquer les nouvelles de sa boutique et les nouveaux produits qu'elle reçoit. Mais ce jour-là, elle s'enregistrait pour quelque chose d'encore plus spécial. Ce qu'elle appelle le jour J, c'est ce qui s'est passé le lendemain. Un très important marché d'artisans qu'elle et son conjoint ont organisé dans une cour d'école juste à côté de leur magasin. Évidemment, je savais déjà que l'événement avait lieu, puis ça faisait un bout de temps aussi que je me disais que d'assister à quelque chose comme ça, c'était peut-être une bonne occasion de montrer directement ce qui se passe de bien dans le quartier. Je me suis donc déplacé avec mon preneur de son pour être témoin du marché, découvrir ses artisans, puis en même temps demander aux gens ce qu'ils aiment du secteur. C'est des produits que vous fabriquez vous-même? Oui, à la main. donc Tout ben est hot. fait à la main, oui. Je vois ça, des bombes de bain, Oui, des bombes de bain. des petites chandelles. Tous nos produits sont doux pour la peau, pas toxiques, pas chimiques. Ça tape C'était pas de bain. assez impressionnant comme événement. La cour d'école était pleine de kiosques qui offraient des bijoux, des vêtements, des sacoches, puis toutes sortes de produits alimentaires, de beauté, pour les animaux, pour les enfants, et là, j'en passe. Il y avait vraiment toute une gamme d'artisanes, et là, je dis artisanes parce que majoritairement, c'était des femmes, qui étaient très contentes de présenter ce qu'elles avaient confectionné, souvent de leurs propres mains. Certaines me disaient aussi qu'elles faisaient ça depuis des années. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça vaut la peine que je vous présente Laura, entrepreneur. Wow! Tu veux-tu nous décrire ça un petit peu? Me décrire un peu ce que tu fais? C'est comme ça ici, c'est quoi? C'est des porte-clés pour accrocher après les clés. Ça c'est des cordes à clés pour identifier, pour l'avoir dans notre cou. Puis là-bas, c'est des porte-noms pour attacher au sac et aux boîtes à lunch pour, dans le fond, se reconnaître notre boîte à lunch. OK. Wow. Ah non, c'est super, vraiment. Mais bravo, c'est le fun. Laura Laura porte tes clés. C'est ça le nom de ton entreprise? Oui. C'est un nom que tu as trouvé toi-même? Tu en as parlé à La jeune artisane à qui j'avais parlé avait peut-être 10 ans, je pense. Et c'était beau de voir sa mère, son père puis ses amis l'encourager. Disons qu'il y avait pas mal de belles surprises dans ce marché-là. J'ai continué de me promener de kiosque en kiosque en n'oubliant pas de demander aux gens ce qu'ils pensaient du quartier. Ça va? T'as-tu envie d'un petit témoignage sur le quartier Alexandre, sur l'événement aujourd'hui? Oui. Ouais, OK. C'est la première fois que je viens ici, donc c'est vraiment une découverte. OK. Ouais. Tu connais-tu le quartier? La première fois que tu viens dans le quartier, tu le Ouais. connaissais-tu de loin ou c'est vraiment la première fois? Oui, c'est la première fois vraiment. Tu sais, Sherbrooke, j'étais venue quand j'étais étudiante, j'étais venue sortir avec des amis, là, mais je n'étais jamais revenue vraiment ici. Puis juste en venant dans le quartier, je suis comme, mon Dieu, je disais à mon conjoint qu'on arrête là tantôt, qu'on arrête là ici. Ouais.
c'est vraiment un beau quartier, là, vraiment. C'est plein de vie, on dirait, là. Un quartier plein de vie. Effectivement, c'était pas une exagération. C'était l'image qu'on avait du secteur à ce moment-là parce que, selon les organisateurs, 2000 sourires seraient passés dans le coin pendant la journée. Des fois, je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il suffit juste d'organiser de quoi de spécial puis d'inusité, comme un marché d'artisans dans une cour d'école, justement, pour que des milliers de gens soient au rendez-vous. Est-ce que tu viens souvent dans le quartier? Ben, en fait, j'ai resté dans le quartier pendant 8 ans. OK. Ça fait seulement 1 an que je suis partie, donc là, c'est un retour dans le quartier. OK. Puis qu'est-ce que t'aimes ici? C'est-tu le fun de revenir après ce temps-là? Ça fait du bien de revenir. C'est bien de voir les gens qui sont comme généreux d'eux-mêmes, puis qui sont contents. Puis avec la température qu'on a, c'est super aujourd'hui. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes d'ici, du quartier, quand tu habitais ici? C'était quoi tes coups de cœur? J'aimais que c'est petit, que tout est petit, personnel, c'est toutes des petites boutiques partout, puis qu'on finit par les connaître, on les retrouve pas ailleurs. C'est vraiment, ça fait partie du quartier. Il y a un esprit de quartier dans le secteur. Je trouve que le quartier commence à prendre une certaine valeur, un certain même chic. Okay. La boutique Choupinette est très, très chic. Okay. Et tout est raffiné. Moi, ça me fait penser aux boutiques parisiennes. Oh, OK. Je viens de Paris, donc voilà, ça me... OK. Ah, ça te rappelle chez vous, puis c'est... Complètement. De manière générale, les artisans à qui j'ai parlé pendant l'après-midi avaient une image quand même pas mal positive du quartier. Mais c'était pas juste eux autres qui me disaient ça. Parce que c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais beaucoup de restaurateurs de la rue étaient aussi présents, dont un serveur qui travaille depuis très longtemps à la taverne Alexandre. Un commerce très populaire du quartier qui, il paraît, fait les meilleurs smoke meat du coin. Le quartier ici, il y a comme une âme. C'est le fun. On est entouré d'arbres. Les gens sont plus tranquilles, ne sont pas stressés. Je pense que c'est ça que les gens viennent retrouver sur la rue Alexandre. C'est un lieu plus tranquille, aussi que le rythme est plus lent. Les gens apprécient ça. Moi, je l'apprécie. OK. Et toi, tu travailles à la taverne depuis longtemps? Je travaille à la taverne depuis 33 ans. Oh boy, OK. Depuis l'ouverture de la taverne. J'ai vu beaucoup de monde passer, puis on s'en va dans le bon sens. En plus de la taverne, il y avait aussi Sabeng qui était là, puis les propriétaires d'El Tabarnakos, qui étaient sur place pour offrir des cocktails mexicains. Mon preneur de son s'est risqué. Là, pour être sûr, là, vous autres, c'est-tu le El Tabarnaco à côté? Nice. Ouais. Yes. Donc là, David, tu prends un margarita. Ouais, je me suis commandé un margarita. Faut essayer les produits du terroir, hein? Oui. Tu vois? Margarita dans une cour d'école, ça arrive pas tout le temps. Ça. Fait main, c'est ça. Après avoir pris une petite pause, on a continué de se promener, puis j'ai croisé le fils d'un de mes amis qui, par hasard, j'allais voir le lendemain avec son père. Sa mère était avec lui, puis je savais que ça faisait un petit bout qu'elle restait dans le quartier. Je passe souvent sur la Alexandre, je prends l'autobus au centre-ville. Je veux dire, on est chanceux, je trouve, sur la Alexandre, d'avoir plusieurs petits restaurants. Il y a à Fleur de Vie, magasin d'aliments naturels, puis de produits naturels. T'sais, on a des petits dépanneurs, puis des restos. Il y a une belle diversité quand même. Fait que je trouve qu'il y a possibilité d'avoir une belle vie de quartier ici à distance de marche. Là. Parce qu'en fait, c'est qu'on part avec les préjugés. T'sais. Moi, j'en ai entendu. Moi, je suis toujours habité comme dans le coin de Roqueforest. J'entendais des préjugés. Ou est-ce que tu as vu une évolution depuis le temps? Tu vois-tu que c'est comme... Oui, il y a eu une évolution. Là. Quand je suis arrivée à Sherbrooke, là, ça fait peut-être un peu plus que 15 ans. C'était les piqueries puis les prostituées, là. C'était ça, là. Puis c'est vrai, j'en ai entendu, moi aussi, des préjugés. Hein? Les parents de tes amis, ils voulaient pas que vous veniez ici. Mes collègues disent la rue Alexandre, ça, c'est dangereux. Mais non, en tout cas, moi, j'ai pas peur même de marcher toute seule, là. C'est un joli quartier, puis je trouve que, tu sais, ça fait rue principale de quartier, la rue Alexandre, vraiment.
Entendre des témoignages comme ça prouve vraiment que le quartier prend du mieux. Et même si certains n'y croient pas encore, je pense que leur perception peut changer. Mais au-delà de ce que les gens aiment du secteur, je me demande si le quartier n'a pas quelque chose de spécial, quelque chose de propre à lui. Y a-t-il quelque chose, moi je suis un peu en recherche, c'est peut-être moi qui cherche trop, y a-t-il comme un ADN précise à la rue Alexandre qu'il n'y a pas sur Wellington, qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs du centre-ville, quelque chose de spécial ici qu'il n'y a pas ailleurs? C'est dur comme question, je sais, mais... Et c'est presque de la philosophie. Quasiment. J'ai souri quand la personne me dit ça. C'est vrai que de se questionner sur l'ADN du quartier Alexandre, pour certains, ça peut avoir l'air d'un peu forcer les choses. En fait, il ne faut pas oublier que le secteur fait partie du centre-ville de Sherbrooke et que le centre-ville, dans son ensemble, a des caractéristiques et des défis similaires en plus de ne pas être si grand que ça. Il faut donc effectivement être prudent quand on essaie d'isoler les particularités du quartier Alexandre. Mais d'un autre côté, il reste que la rue Alexandre a quelque chose d'assez unique par rapport à d'autres rues du centre-ville comme la Wellington, qui est la rue des restaurants, des boutiques, des cafés, des salles de spectacle, du cinéma et de l'hôtel de ville. Certains de ces éléments-là sont présents dans le quartier Alexandre, mais le secteur n'a pas nécessairement la même vocation ni la même composition. Et cette différence-là, elle date pas d'hier. Pour la comprendre, j'ai décidé de vous amener encore plus loin dans le temps, plus loin que les années 40 et 50. Je vous invite donc à découvrir le quartier Alexandre du début des années 1900 en compagnie de David Lacoste, le directeur du musée d'histoire de Sherbrooke. On a été prendre une marche dans le quartier puis il m'a appris qu'une des rues les plus importantes du secteur après la rue Alexandre symbolisait quelque chose de bien spécial. Vers 1900, le Sherbrooke, la limite sud, c'est la rue Ball. OK, c'était la fin, là. C'était la fin. Après ça, il y a des terres, mais il n'y a pas vraiment de construction ou d'urbanisation, là, si on peut dire, même si c'est pas le bon terme pour l'époque. OK. Donc, ça va pas très loin. Il y a un quartier en arrière de la Peyton qui s'appelle le quartier Liverpool. OK. Puis, il y a ici le quartier Alexandre qui... Donc, c'est les deux quartiers ouvriers de gens qui travaillent à Peyton puis qui sont capables de le faire à pied. Ouais. Même si, à la fin du 19e siècle, là, 1898, il y a déjà le tramway qui passe sur Alexandre, avec une prolongation de rail qui passe sur Aberdeen en 1921. Donc, il fallait amener les ouvriers à l'usine. OK. Fait que le plus simple, c'était le tramway. Là, il était directement sur la rue. Il y avait des tracts de tramway, puis ça passait là. Puis, OK. Fait que, l'idée, c'était d'aller chercher les gens où ils étaient pour les amener au travail. Oui, tout simplement. C'était le quartier ouvrier. On le voit pas, mais la Rennes, qui est pas si loin, engageait jusqu'à 1000 personnes. La Peyton aussi, jusqu'à 1000 personnes, assez rapidement à la fin du 19e siècle. Ça prenait des endroits pour rester. Fait que les gens se sont tous entassés à la même place. Ce que David appelle la Wren et la Peyton, c'était effectivement deux grands employeurs à cette époque-là et même pendant presque tout le 20e siècle. Pardonnez mon anglais, mais la Rand, c'était la Canadian Ingersoll Rand Company, créée vers 1889, et la Peyton, c'était la Peyton Manufacturing Company, fondée en 1866. Si je résume le tout un peu brutalement, peut-être, la Rand œuvrait dans le domaine de la métallurgie et la Peyton dans le textile. David me parlait de tous ces détails-là et de bien d'autres. Mais ce qui est important à retenir, je pense, c'est que le quartier Alexandre était initialement un secteur peuplé de gens qui allaient travailler à l'usine. Et toutes ces personnes-là qui se déplaçaient à pied ou par tramway avaient besoin de commerces tout près de chez eux pour faire leurs courses et s'occuper de leur famille. Ça a toujours été une rue de commerce de proximité. Puis de proximité parce que un vendeur de meubles, c'est pas juste les gens qui restent autour. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'ai fait des recherches en 1917, 1967. J'ai essayé de comparer sur 50 ans. C'était quoi le changement commercial? Puis, curieusement, il n'y en avait pas. OK. Donc, autant de commerce. Okay. Bien, autant de commerce ou du moins le même type. Donc, restaurant, barbier, cordonnerie. Puis aujourd'hui, curieusement, mais, on fait le tour, puis c'est encore ça. Aujourd'hui, il y avait un membre du musée qui était là et qui est membre depuis 92, là, si c'est pas plus. Je suis allé le voir, puis je fais une recherche sur Alexandre.
peux-tu me nommer un commerce marquant de la rue Alexandre? Ouais. Puis il m'a regardé comme hébété, alors qu'il y a plein de commerces, puis il y a plein de choses qui se sont succédées. On connaît tous, on est tous venus sur Alexandre pour une raison X, mais on dirait que c'est un peu le quartier négligé du centre-ville. Le fait qu'il n'y ait pas de bâtiments majeurs, on dirait qu'on s'est beaucoup attardé aux deux Wellington, nord-sud, sans nécessairement donner le temps ou le crédit à un quartier ouvrier avec des commerces de proximité comme le quartier Alexandre. C'est pas fou ce que David dit. Si son hypothèse est bonne, on aurait moins parlé de l'histoire de la rue Alexandre parce qu'il n'y a pas de bâtiment ou d'établissement majeur autant que sur la rue Wellington. Je vais résumer ça là, dans mes mots. Là. C'est comme si les commerçants qui étaient sur Wellington, là, c'était les bigs. Là. Ouais, OK, puis ouais. Les commerçants d'Alexandre, ben t'étais pas big, mais tu voulais avoir ton commerce pareil. Puis tu étais capable de faire vivre ton commerce, puis tu étais capable de t'inclure dans ton quartier. Alors quand on fait l'historique des bâtiments sur Wellington, bien, on dirait que c'est tout le temps des grands personnages, puis des grandes entreprises. Si vous parlez à ceux qui ont fréquenté le centre-ville de Sherbrooke dans le passé, la plupart vont vous raconter que la majorité des grands magasins étaient sur Wellington. Avant l'arrivée des centres d'achat dans les années 60 et 70, la rue était incontestablement la principale destination commerciale de la ville. C'était pas le cas pour le quartier Alexandre. Le secteur avait plutôt une autre vocation. À l'époque, c'était un coin plus ouvrier et résidentiel où les commerces étaient surtout tenus par et pour la population locale. Et cet aspect-là perdure d'une certaine façon aujourd'hui. Je parlais de tout ça et de d'autres choses avec David quand il s'est mis à pleuvoir subitement. Je pense qu'on va aller se réfugier un peu chez Xavier parce que la pluie, la météo m'a eu par surprise. Là. Il annonçait 8 pas été chanceux. C'est-à-dire qu'on a eu le 8. Donc, c'est pas grave, tu auras juste à garder ton micro. Dire un petit mot à Xavier, s'il peut nous réfugier. C'est lui qui a le commerce ici. OK, mais je savais même pas qu'il y avait une librairie. C'est une librairie, salon de thé, salon littéraire. OK. Puis ça tombe bien. En plus, on est direct rendu devant. Amateur de livres que je suis, là, j'ai honte de ne pas connaître l'endroit. Ça va t'amener faire connaître un peu. Salut Xavier. On s'est installé à la librairie qui s'appelle Macroscope en passant. On a commencé à boire du thé et David a continué à me parler d'histoire en me montrant des photos. Moi, j'aime bien cette photo-là parce qu'elle montre le développement avant 1900, là, même si on est en 1900, vers 1900. On disait tantôt, ça l'arrête à Bâle. On va pas écouter tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai appris beaucoup de choses, comme le fait que la dénomination des rues Alexandre et Gillespie, 2 rues du quartier, sont inspirées des noms anglais dans le temps de 2 dirigeants de l'American British and Land Company, une entreprise qui avait pour but de développer la région des cantons de l'Est. J'ai aussi appris que le roi George VI est passé sur la rue Alexandre en 1939, qu'un ruisseau a déjà passé dans le quartier et qu'il y avait même une briqueterie à l'emplacement exact du parc Camiran. Bref, David m'a parlé amplement du passé du quartier, mais j'étais quand même curieux d'entendre ce qu'il avait à dire à propos du secteur aujourd'hui. Pour moi, la rue Alexandre, je me penserais sur Saint-Paul à Montréal parce qu'il y a des commerces, il y a des appartements, il y a une diversité, il y a une vie qui, curieusement, n'a pas sur Wellington. Il y a une diversité commerciale. J'avais l'impression, de marcher dans le Vieux-Montréal et de dire « Ah ouais, il y a ça ici. » Puis là, tu m'amènes ici, puis là, je dis « Ah ouais, non, faut que je revienne. » Parce que pour moi, c'est une richesse d'avoir cette diversité commerciale-là. Là. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas ailleurs. Pour moi, il n'y a pas de rue Alexandre ailleurs, à Sherbrooke. Là, l'équivalent commercial et de vie. Là. C'est intéressant qu'une personne compare la rue Alexandre à une rue de Montréal. Je ne sais pas si c'est réellement l'équivalent, mais ça me donne le goût de pousser encore plus loin ma réflexion sur l'ADN du secteur. Moi et mon preneur de son, on a donc été cognés aux portes de plusieurs commerces pour entendre ce que leurs propriétaires avaient à dire là-dessus. On a commencé par visiter la librairie Les Deux Sœurs, un commerce spécialisé dans la littérature jeunesse québécoise et de la diversité. Salut! Léonie, c'est ça? Non, Léonie, c'est elle. Ah, salut Léonie, Camille. C'est vous les deux sœurs.
Y a-t-il un ADN différent du quartier Alexandre par rapport à la Wellington? Est-ce quelque chose dans le quartier Alexandre qu'il n'y a pas ailleurs au centre-ville? Bonne question. Bien, j'ai l'impression que sur Alexandre, c'est plus des commerces d'expérience. Tu sais, sur Wellington, il y a des boutiques, des magasins de linge, des trucs comme ça. Ici, c'est plus magasins de thé, resto, bar, boulangerie. Tu sais, comme plus des commerces comme ça qui font plus commerce de quartier. Mais il y a aussi une communauté qui est le fun. Comme c'est un voisinage, comme tu te promènes, puis tout le monde se connaît sur cette rue-là, puis ça se parle, puis c'est vraiment dynamique. Fait que pour vrai, je pense que la vie fait bien ses choses sur cette rue-là. Ouais. Ce que les deux sœurs disent sur l'esprit de communauté du quartier, je le sens aussi. Après avoir échangé là-dessus et sur d'autres sujets, on a continué notre route vers un autre commerce qui s'appelle Millie Traiteur, situé directement sur la rue Alexandre. J'ai toujours aimé le centre-ville, puis c'est vraiment... c'est un petit quartier familial, le quartier Alexandre. Veut pas... on est simple, on est humble, puis on n'est pas trop fancy pour aller dans le carrefour. Non. C'est fou comme qu'il y a des symboles forts à Sherbrooke. Et le Carrefour ou le Carrefour de l'Estrie, c'en est un. C'est un gros centre d'achat situé à l'ouest de la ville, très loin du centre-ville. C'est des plus grands magasins puis des plus grandes chaînes. Bref, ironiquement, je pense que le Carrefour joue un peu le rôle que la rue Wellington jouait dans le temps. On a continué notre route pour aller parler au propriétaire du dépanneur SR. Par rapport à Wellington, Alexandre, c'est quoi ses forces d'après toi? Moi, comment je le vois quand je suis venu ici, on dirait plus que, Wellington, les gens s'en vont là-bas pour sortir un peu. C'est la place où aller. Mais par contre, si je compare ça à Alexandre, je pense qu'Alexandre pourrait être probablement le prochain Saint-Denis de Montréal. Ah ouais, OK. Moi, je pense que oui. C'est comme ça, je le vois en tout cas dans mes visions. Plus de restaurants, plus de trafic. La journée avançait pas mal et j'avais vraiment envie d'aller cogner aux portes des Herbes Folles, le commerce de thé, de tisane, de barbotine et de bien d'autres choses intéressantes dont je vous ai parlé plus tôt. Le quartier Alexandre, pour nous, il y a un petit côté qui est plus alternatif, plus bohème, plus... je manque de mots, mais qui nous rejoignait vraiment plus, en fait, là. Je suis conscient que ma question sur l'ADN du coin est pas facile pour tout le monde. Je pense que ce qu'elle entend par quartier alternatif, c'est que plusieurs commerces ont une offre différente par rapport à ce qu'on trouve dans la plupart des magasins. À Fleur de Vie, par exemple, offre des produits naturels qui constituent, selon certains, une alternative à ce qu'on peut acheter en pharmacie. Il y a également le petit local au bout de la rue qui vend aussi des produits alimentaires différents qui sont tous sans gluten. Et Marilyn m'a aussi souligné une autre force du secteur. Tu parles-tu beaucoup aux autres commerçants, aux autres commerçantes? Est-ce que vous faites des fois des partenariats pour des achats, des projets? Ça arrive-tu quand même? Définitivement. C'est sûr que, on a tendance à plus collaborer avec les commerces qui sont immédiatement près de chez nous, là. Mais tu sais, avec Fleur de Vie, on collabore quasiment tous les mois, en fait, là. Fait que si c'est pas des achats communs, c'est du petit dépannage, c'est du « Hey, sais-tu où je pourrais trouver telle chose? » On a fait plein de promos là, avec d'autres quartiers, le marché Alexandre, qui est comme un gros dépanneur. On a fait avec la barbière qui est en face de chez nous, avec l'acupunctrice dans le temps, avec sa beigne. Fait que ça bouge bien, là. Ouais, c'est fun. On n'a pas eu le temps de faire tous les commerces ce jour-là. Mais j'espère que vous avez pris des notes parce que ceux que j'ai interviewés ont énoncé plusieurs forces du quartier. Ça donne un portrait assez détaillé, somme toute, mais je suis pas encore satisfait. Parce que quand je pense aux gens avec qui j'ai discuté, je me rends compte que j'ai surtout échangé avec des commerçants et moins avec des citoyens, puis encore moins avec des politiciens. Il était temps de remédier à ça. J'ai donc contacté Raïs Kibonge, le conseiller du district de la ville associé au centre-ville de Sherbrooke, et il a accepté de me rencontrer pour prendre une marche avec moi dans le secteur. On s'est donné rendez-vous pas loin de la boutique Choupinette, et chanceux comme je suis, quand je l'ai rejoint, il parlait avec des habitants du quartier. J'avais donc des citoyens et un politicien, exactement ce qui me manquait comme témoignage au même endroit. Après un court échange sur les transferts d'autobus et ce qui pourrait être fait pour que ça soit moins cher, une des citoyennes qui était présente a commencé à me parler de ce qui avait changé dans le secteur.
Et après, tout le monde s'est joint à la discussion. C'était un beau moment. Ok, ouais, tu disais, ça a changé pas mal les dernières années. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je me souviens, je venais il y a comme 10 ans dans le quartier, puis c'est vraiment pas pareil qu'aujourd'hui, là. Puis, tu sais, là, nous, on habite sur Brooks, fait que c'est juste à côté. Ouais. Puis, c'est tellement cool, là, avec les herbes folles. Il y a genre 4 barbiers différents. Ouais. Il y a vraiment beaucoup plus de commerce, puis je trouve qu'il y a une belle variabilité dans les commerces. C'est un des trucs que j'aime vraiment dans le quartier Alexandre, je te dirais, c'est comme tu le sens que c'est un entrepreneuriat d'idées, là. C'est comme des gens qui disent comme « Hey, j'ai le goût de partir comme ce type de commerce-là ou ce type d'affaires-là. » C'est ça que tu vois sur la rue Alexandre. C'est moins des trucs établis, mais c'est vraiment comme... Tu le vois que c'est personnel, c'est très artisanal. Exact. Ouais. C'est pas du genre « OK, je m'ouvre une chaîne » ou tout ça. C'est vraiment comme quelqu'un qui est comme « Je veux faire un resto mexicain, je veux faire un truc... Non, j'aime ça. J'ai rencontré une de mes amies récemment, puis elle marchait, puis c'était une fille qui habitait à côté de chez nous, puis elle a déménagé ailleurs, puis finalement, elle aimait trop Sherbrooke, fait qu'elle se promenait ici, puis j'ai dit « Hey, salut, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Hey, ben, je pense m'ouvrir peut-être un café plante. » Je suis comme « C'est quoi un café plante? » Un café avec plein de plantes, puis je suis comme « OK. » Puis tu regardes sur Alexandre, tu dis « Ben, il y a juste Alexandre que je préfère ça. » Ouais, c'est ça. C'est ici que les gens sont intéressés par ça, puis c'est pas des commerces qui vont durer 20 ans, mais t'as plein de petits commerces de gens qui sont intéressés à faire de l'entrepreneuriat, puis... Moi, mais c'est vraiment comme c'est ça. C'est comme un entrepreneuriat artisan, là. C'est comme pas un entrepreneuriat gros business, du genre on planifie ça pour des années. C'est vraiment un entrepreneuriat, c'est comme hey, j'ai une idée, je veux la mettre en place, là, puis voir ce que ça donne. Puis moi, je suis curieux, j'ai une question. Pourquoi le café, c'est la seule place qu'avait... Pourquoi elle dit c'est juste sur Alexandre qui préfère ça? C'est tellement une bonne question. Moi, comme on dit, j'ai l'impression que c'est tellement souvent des petits commerces, il y a plein de petits locaux, puis il y a un charme. Tu sais, il y a un petit charme quand même dans les commerces. Il y a certaines maisons que t'es pas sûr de ce qui se passe, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a un petit commerce à l'intérieur, c'est caché. Puis je trouve que, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien marcher sur Alexandre. Il y a ça, puis il y a l'abordabilité aussi. L'abordabilité. On va pas se cacher, ouvrir un commerce sur Alexandre et ouvrir sur Wellington, c'est deux mondes différents. Là. Puis il y a même des gens qui ont dû comme souvent aller plus loin, même s'ils étaient juste au coin d'Alexandre. C'est comme... Ouais. La rue Alexandre a à la fois des avantages et des désavantages, là, mais souvent, ces désavantages-là se transforment en avantages quand on dit comme, on va pas te charger cher parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de roulements, fait que les petits commerces ou les artisans qui veulent s'établir, c'est un bon point de départ. Là. C'est très intéressant, cette idée-là, que le quartier Alexandre serait un secteur où est-ce que les gens lancent des commerces personnalisés. C'est-à-dire des entreprises qui correspondent à un rêve, à un idéal ou à des valeurs qui sont importantes pour leurs propriétaires. Je pense que Raïs vise juste quand il dit ça, parce que je dois avouer que c'était pas mal ça qui animait ma conjointe et moi quand on avait notre café. C'était pas une grosse business, comme Raïs disait. Et c'était pas le but non plus. Et ça me fait aussi penser à quelque chose que je soulignais dans l'épisode précédent, que le secteur est une sorte d'incubateur pour des projets qui continuent parfois de prospérer ailleurs. C'est comme si le quartier, par son abordabilité notamment, permettait de mettre au monde des bonnes idées. Ouais, définitivement. C'est un point important, ça. Les forces du quartier deviennent plus claires. Après que les amis de Raïs soient partis, j'ai parlé une bonne heure de plus avec lui. Mais je vais pas vous faire écouter tout de suite ce qu'on a dit parce qu'on a échangé sur d'autres sujets. Avant d'aller ailleurs, je voulais boucler la boucle de la question des forces puis de l'ADN du quartier. J'ai fouillé dans mes notes pour voir si j'avais consulté assez de personnes, puis je me suis rendu compte que, curieusement, la plupart des gens avec qui j'avais parlé avaient un revenu suffisant, disons. C'était pas des personnes fortunées, nécessairement, mais c'était tous des individus qui manquaient de rien. J'avais donc pas vraiment de témoignages d'hommes et de femmes à faible revenu, si je peux dire, qui sont pourtant nombreux dans le secteur. J'ai mis ça sur la glace, comme qu'on dit, puis à un moment donné, j'ai entendu dire que 2 événements auraient lieu bientôt, en même temps, dans le parc Camiran. Le premier, c'était un spectacle du Galerie Ben, un groupe de musique génial dans le quartier qui fait des prestations bénévoles parfois sur les galeries du coin. Puis l'autre événement, c'était une épluchette de blé d'Inde organisée par les travailleurs de rue puis la Fondation Roch-Cartin, un organisme qui, justement, aide les gens les moins nantis de la région. J'ai donc été faire un tour là-bas pour prendre le pouls. Ah ben c'est bon, qu'on va aller leur jaser ça pendant qu'ils s'installent. Moi et mon preneur de son, on est arrivés un peu d'avance parce qu'on voulait parler aux membres du Galerie Ben qui s'installaient.
J'ai pas eu la chance de discuter avec beaucoup d'entre eux parce qu'ils étaient pas mal occupés, mais j'ai été surpris de constater que plusieurs habitaient le secteur puis que certains étaient des musiciens d'expérience pas mal âgés qui ont joué pendant des décennies. J'ai demandé à un des membres du groupe, Mario, pourquoi il était dans le band puis pourquoi il aimait le quartier. La musique, c'est de la musicothérapie pour moi. Des affaires que j'ai passées dans ma vie que c'était pas tout le temps évident, là. À part ça, pour moi, c'est une thérapie, ça me fait du bien, puis je suis bien content que le projet ait commencé, puis que je connais un peu le quartier parce que ma grand-mère restait dans ce coin-ci. Ouais. C'est pour ça, là, que c'est une affaire de, comme je viens de petite famille un peu, là, mais c'est ça, là. Qu'est-ce que t'aimes du coin ici plus qu'ailleurs? La piscine. La piscine, OK. Ouais, la piscine. Non, mais j'ai pas eu le temps de me baigner encore, là. La piscine. Ouais, des fois, c'est des choses simples que les gens aiment aussi. Vu que les gens du Ben étaient pas mal occupés, je me suis promené dans le parc puis je suis tombé sur Sylvain, une connaissance puis un historien avec qui j'avais collaboré dans un autre projet. Toi, tu habites dans le quartier depuis un bout, là? Ah, moi, ça fait depuis les années 80. J'ai été dans un groupe d'assistés sociaux, à l'époque, le groupement d'assistés sociaux de Sherbrooke. T'aimes ça, le quartier, ici, le quartier Alexandre, par rapport à Wellington? T'aimes-tu mieux ça? Qu'est-ce que tu trouves le fun? Ça, c'est une grosse question. Parce que je suis pas... Il y a eu un fossé à un moment donné, la crise économique, tout ça. Mais tu sais, il y a un comité de quartier ici qui va faire revaloriser notre quartier. Tu sais, il faut arrêter de dire, comme il y a un monsieur, qu'à un moment donné, il disait qu'on était toute une gang de prostituées, de ci, de ça. Il faut respecter les gens du quartier, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient bien aisés, n'importe comment. On essaye de se mettre tout le monde ensemble. Tu sais? D'avoir un esprit de quartier. Ce que Sylvain dit au sujet du respect amène une autre dimension à ce qu'on a déjà parlé plus tôt, les préjugés. Depuis le début de mon projet, ce que les gens m'ont dit révèle que ce qu'on entend sur le quartier est pas toujours vrai et que ça vient souvent d'une image du passé difficile à déloger qui est plus d'actualité aujourd'hui. C'est assez vrai tout ça, mais de mon expérience, faut pas oublier que ces préjugés-là viennent aussi parfois des peurs que certaines personnes ont par rapport aux individus en situation de pauvreté et d'itinérance. Certains associent parfois ces personnes-là à la criminalité, à la prostitution, au danger, et cette vision-là est comme transposée au secteur. Parce qu'il faut pas être gêné de le dire. On n'en a pas parlé encore, mais il y a de la pauvreté dans le quartier Alexandre. Et cet après-midi-là, j'ai eu une preuve visuelle de ça. Pendant qu'on attendait que le spectacle du Galerie Ben commence, on a vu plein de personnes arriver dans le parc et faire la file pour avoir des blés d'Inde gratuits. Après avoir constaté ça, je me suis promené dans le parc pour parler à des citoyens que j'avais jamais vus encore, puis parler à ceux qui étaient venus au parc surtout pour manger, je pense. Ça, c'est pour les personnes démunies? Le blé d'Inde, je pense que c'est la Fondation Roque-Gartin qui est comme pour aider un peu le monde. Ça, c'est une bonne affaire. Ouais. C'est une très bonne affaire, qu'est-ce qu'ils font, puis l'orchestre, ça encourage les gens. Ouais. C'est une belle journée pour ça aussi. Est-ce que tu habites dans le quartier? Oui. Ça a-tu changé beaucoup depuis le temps? Oh mon Dieu, oui. Je ne m'autant pas me prononcer parce que je vais aller en dedans si je dis qu'est-ce que je pense, dans le fond. Fait qu'on se comprend entre les lignes. Ça change, mais c'est pas toujours pour le mieux, c'est ça? Non, c'est pour le pire. C'est fun, on peut voir du monde. Aujourd'hui, les activités qu'on a aujourd'hui, c'est bon. Ouais. Au moins, on a des places pour aller parler avec le monde, puis jaser, puis avoir du fun. Ouais. Vous habitez depuis longtemps dans le coin? Ben, je dois rester dans l'ouest, puis je reste dans l'est. Puis quand il y a des affaires de même, je vois. Ouais, c'est le fun. Hein, ça change le mal de place. Tandis que rien, avant, au centre-ville, il y avait des activités, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'activités, pas assez. Depuis qu'ils ont construit des gros blocs, ça fait dur. Ah ouais. Ça, c'est plate. Les blocs, là, les logements augmentent, ça se peut-tu? Les logements, ils remontent, puis le coût de vie, il remonte toujours. Ouais. T'habites, ça fait longtemps ici dans le coin, toi? Ça on fait 20 ans, bien proche, là. 20 ans, ouais. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Absolument rien. Rien qui a changé? Ouais. Il y a rien que le prix des loyers qui a changé. Ah oui, ça, c'est fort. Les loyers qu'on payait à 300, ben on paye 600. Ah ouais, c'est fou. C'est le même loyer, pourtant. Ouais. Je veux pas tirer de conclusion hâtive, mais c'était un petit peu plus dur cet après-midi-là d'avoir des réponses sur les forces du quartier. Ce qui ressortait, c'était surtout les problèmes. Et c'est bien correct parce qu'évidemment, il y en a des défis dans le quartier Alexandre. C'est de ça qu'on va parler dans le prochain épisode. Mais avant d'enchaîner, ça vaut la peine que je vous fasse écouter un bout du spectacle du Galerie Ben. On va y aller
à peu près une dizaine de compositions qui ont été faites entre la rue Wellington, la rue Belvedere, la gare Ouest et la gare King West. On appelle ça le carré. On appelle ça le quartier Alexandre. 1 and 2 and 1, 2, 3, 4. Normalement, pour finir, je mettrais la même musique que j'ai fait jouer dans les derniers épisodes. Mais là, ça sera pas le cas. Pour terminer cette fois-ci, j'ai plus envie de vous laisser sur le témoignage d'une femme que j'ai croisée dans le parc. Elle était assise en dessous d'un arbre, un peu loin de tout le monde, puis je pense qu'elle l'a pas toujours eu facile. Elle m'a même confié, à micro ouvert, avoir été dans la prostitution. Et ce qu'elle m'a dit, c'est un petit clin d'œil que je me permets de lancer. Pendant une période, il y a eu beaucoup de prostitution dans le quartier. Aujourd'hui, le problème est moins important qu'on m'a dit, et certains m'ont aussi dit que ça l'a aidé à améliorer la réputation du quartier. C'est peut-être vrai qu'on peut améliorer l'image d'un quartier en s'occupant de ce qui dérange un peu. Mais je pense aussi qu'on peut améliorer cette image-là en montrant l'humanité des personnes qu'on voit parfois comme problématiques. Des personnes qui, quand on a le courage de leur parler, si on a besoin de courage, nous livrent des témoignages très touchants qui font réfléchir puis qui, souvent, donnent des frissons. Je vous laisse là-dessus. Je pense que c'est une responsabilité, le monde qui ont déjà tout, là, ils ont la maison, la famille, le travail. Je pense que c'est à eux autres d'impliquer un peu plus là, pour aider le monde qui n'ont pas assez ou pour survivre. Il y a trop une distance entre le monde qui ont tout et le monde qui n'ont rien ou pas grand-chose. Je trouve qu'on a besoin de bâtir des ponts entre ces deux types de monde-là pour qu'on peut être plus égal, plus unis. C'est united, you know? Mais des fois, sometimes there's not enough caring, you know? J'ai déjà quitté l'argent à Ottawa, puis tu demandes du change de tout le monde, là, puis il regarde même pas. Il fait comme t'es comme une fantôme, tu n'existes pas, puis tout ça, c'est vraiment cruel, là. On est tous des frères et des sœurs ensemble sur le terre, mais le monde, il oublie ça quand ils ont un peu de cash, ils arrêtent de penser aux autres, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ont ça, le caring, c'est pour leur prochaine. Je trouve ça fait la différence, là. Le balado Revitalisons est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.